Bon, il faut donner la parole à Pierre Cassin qui a des choses intéressantes à nous dire, à nous révéler après tant d'autres. Oui, puisqu'on parle des premiers attentats suicides, parce que quand même nous sommes passés en 6 mois de la première décapitation sur le territoire français, qui était donc d'Hervé Cornara, nous sommes passés à l'étape suivante, et l'étape suivante, c'est donc les premiers attentats suicides. Parmi ces attentats suicides, que je continue à dire, il est scandaleux de continuer à compter parmi les nombres de victimes, en les liant aux innocents. Parmi ceux-là, moi je voulais insister sur ce qui se passe à la RATP et sur le nommé Sami Amimour. Oui. Puisque dans les 8 personnes, il y a donc le nommé Sami Amimour. Donc Sami Amimour... Ça ne rime pas avec amour. Pas trop. Non. Pas trop. Ce qui est intéressant, c'est quand on a appris qu'il y avait un salarié de la RATP parmi ceux qui se sont fait exploser, la direction de la RATP a eu 2 attitudes absolument exemplaires de ce qu'elle est, c'est-à-dire de sa dimitude. La première, ça a été de dire que la direction de la RATP n'était pas au courant de la radicalisation, qu'elle n'était pas au courant de la radicalisation de certains de ses machinistes. Et la deuxième, elle a interdit à ses agents de communiquer avec la presse en disant que si les journalistes vous appelaient, il fallait les envoyer au service de communication. Et nous, on est d'autant plus sensibles à ce problème qu'on a été alerté il y a 3 ans, Gérard, on a été alerté il y a 3 ans par une jeune machiniste de la RATP. Cette jeune fille avait tout essayé, c'est-à-dire qu'elle était à la RATP depuis une 15aine d'années. Elle avait tout essayé pour alerter la direction sur l'islamisation de la RATP. Elle avait alerté les organisations syndicales. Elle avait tout fait. Tout le monde la traitait, tout le monde l'envoyait balader. Et finalement, elle s'est résignée à nous appeler, nous, Riposte Laïque, et nous avons édité en décembre 2012 une vidéo où une 15aine de machinistes, essentiellement des femmes, témoignaient de la réalité de ce qui se passait à la RATP. Elle nous disait, par exemple, que dans son dépôt, quand elle avait commencé à travailler, il y avait 3 musulmans pour 600 machinistes. C'était en 2000. Et puis, il y a eu Anne-Marie Hydrac, ancien ministre, PDG de la RATP, qui, au nom de la discrimination positive et d'un concept assez particulier, c'était comme il y avait des agressions nombreuses de machinistes, ils avaient décidé que si les machinistes ressemblaient aux populations qu'ils transportaient, il y aurait moins d'agressions. D'abord, il n'y a pas eu moins d'agressions, mais surtout, en quelques années, aujourd'hui, on est à 300 machinistes d'origine musulmane et à 300 machinistes gaulois. Guillemets. La conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence de ça, c'est que de nombreux machinistes musulmans refusent de saluer leurs collègues féminines, refusent de leur serrer la main. La conséquence de ça, c'est qu'ils refusent de conduire un bus si une femme l'a conduit avant. La conséquence de ça, mais il y a pas que ça, mais il y a pas que ça, Gérard, il y a pas que ça. La conséquence de ça, c'est que vous avez des salles de prière illégales, mais qui s'installent avec la connivence de la direction dans les locaux de la RATP. Et les non-musulmans sont contraints de dégager de ces lieux. Dans le genre, vous ne devez pas nous perturber pendant les prières. Le pire, pendant le ramadan, les statistiques sont épouvantables. Pendant le ramadan, vous avez un nombre d'arrêts de travail exorbitant. Vous avez un nombre d'accidents de travail exorbitant. Vous avez un nombre de lignes qui ne sont pas desservies. Alors qu'il y a tant de Français qui cherchent du travail. Et la direction nie la réalité de la radicalisation de la RATP. La réalité, c'est que aujourd'hui, vous avez donc le Sami Amimour, dont on voit comment il a terminé. Vous avez des centaines et des centaines de Sami Amimour possibles. Dans les bus, dans les métros. Parce que dans les métros, ça a été exactement la même politique. À la SNCF, dans les TGV, dans les RER. Vous avez, au nom de la discrimination positive, vous avez un paquet de personnes. Si vous écoutez ce qui se disait de Sami Amimour, c'était un garçon timide, il était gentil, il était sympathique et tout. Vous en avez des centaines et des centaines. Et moi, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, et encore une fois, j'ai envie de me tromper. Mais j'ai envie de dire, toutes les conditions, Gérard, sont réunies à la RATP, à la SNCF, ou dans les avions. Rappelez-vous le livre de Philippe de Villiers,
sur Roissy, sur la mosquée de Roissy. Oui. Vous avez toutes les conditions qui sont créées, et ce ne sont pas les incompétents qui nous dirigent qui vont changer ça. Vous avez toutes les conditions qui sont créées pour qu'un paisible musulman, c'est comme ça qu'on va vous le présenter. Mais non, parce que selon nos menteurs de dirigeants, l'islam n'est pour rien dans tout ce qui se passe. Pour qu'un soldat d'Allah fasse ce qu'a fait Sami Amimour, mais là, ça sera peut-être pas au Bataclan, ça sera peut-être dans un endroit où vous aurez des centaines ou des milliers de personnes. Toutes les conditions sont réunies. Et vous allez toujours entendre le même enfumage, surtout pas d'amalgame, l'islam ce n'est pas ça et tout. Une catastrophe, si aucune mesure n'est prise, une catastrophe est inévitable dans les transports en commun. Merci Pierre Cassin d'avoir attiré notre attention sur ces menaces gravissimes et sur le rôle absolument scandaleux joué par les directions de la RATP, de la SNCF et tous ceux qui imposent la discrimination positive aux entreprises publiques. Et une auditrice nous dit « Je peux témoigner qu'en prenant le bus, je constate de plus en plus que ce sont des chauffeurs barbus qui ne répondent pas au bonjour que nous leur formulons. Alors quand la RATP nous demande d'être poli et courtois et souriant, cela ne va pas dans les deux sens. » Et il y a une auditrice qui dit « C'est normal, vous oubliez que la RATP est une religion d'amour, de tolérance et de paix. » Oui. RATP. Et j'ai oublié de préciser que cette jeune fille qui est à l'origine de cette vidéo est depuis 3 ans harcelée par les plus radicaux des musulmans, harcelée par sa direction qui multiplie les sanctions, les réprimandes, les brimades à son égard, qu'elle n'est absolument pas défendue par les organisations syndicales et que cette jeune fille a décidé de quitter la RATP pour sa sécurité. Une auditrice nous dit, le roi